Et vous avez donc choisi le salon des seniors. C'est bizarre. Qui s'est tenu à Paris du 6 au 9 octobre. Et vous avez constaté que la réalité virtuelle, ça faisait un tabac là-bas. Racontez-nous. Oui, elle est plus réservée aux jeunes gamers. Maintenant, pour nos auditeurs qui ne sont ni gamers, ni des seniors à la pointe, je vous explique un peu. Donc la réalité virtuelle, c'est une technologie qui permet de plonger dans un monde artificiel grâce à une sorte de casque en fait, qui se met sur les yeux. Et là, le système d'affichage en 3D donne une impression de relief. C'est totalement immersif. On a juste un petit bébé qui pleure en régie, mais c'est pas grave. Choisi qui est retourné en pleine chronique senior, c'est parfait. Mais aussi parce que le son est spatialisé, comme nous l'explique Thomas Levasseur de VR for Good, que j'ai rencontré au Salon des seniors. Quand on vit l'expérience avec un casque hi-fi connecté au casque VR, on a le son qui suit son regard, exactement comme dans la réalité. Donc si l'oiseau passe devant vous, le battement d'aile va de la gauche vers la droite et vous le suivez du regard et il reste devant vous. Donc c'est un peu, vous voyez, comme le cinéma en 3D, sauf que là, si vous regardez à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, en fait, vous êtes cerné, englobé dans l'image, je dirais. Incroyable. Ok, Cécile, ça donne envie en tout cas tout ça, mais pourquoi la réalité virtuelle séduit bien au-delà des 18-20 ans ? Je dirais d'abord parce qu'il n'y a pas de limite d'âge pour se confronter à Dark Vador dans Star Wars. Et ensuite parce que finalement, la réalité virtuelle, ça ne sert pas qu'à faire joujou. Beaucoup de startups qui utilisent la VR, donc la réalité virtuelle, comme on dit, pour lutter contre les douleurs, l'anxiété ou même l'isolement. Bref, pour en fait aider à se détendre. Imaginez un petit peu. Ça ne détend pas du tout, ça. Alors, attendez, une petite erreur. Ça, c'est Call of Duty. Donc, voilà, ça ne détend pas du tout, ça. C'est horrible. Alors, au Salon des seniors, assis dans un hall du Parc des Expositions, on partait pour des destinations totalement improbables avec VR for Good. Alors là, vous allez partir dans l'espace avec Thomas Pesquet. Vous allez aller jusque dans la station internationale. Ah ouais, d'accord. Est-ce que vous êtes bien là ? Ouais, c'est bon. Et je suppose que vous avez testé, Cécile. Chanceuse, va, avec Thomas Pesquet, mais quelle chance. Et franchement, c'est bluffant. Alors moi, j'ai opté pour un film sur les fonds marins. En fait, je me suis sentie ultra privilégiée de pouvoir regarder voler des raimentas, assister à un festin d'un pélican qui était comme s'il était à quelques centimètres de moi, à une espèce de chorégraphie du baleine avec son petit. En fait, à certains moments, quand je regardais en dessous de moi, je voyais les fonds marins, j'avais presque une sensation de vertige, on s'y croyait vraiment, quoi. Mais je vous propose quand même d'écouter la réaction d'une femme âgée d'une soixantaine qui souffre d'anxiété. Les loups, les ours, les lynx qui a peur, on voit qu'ils... On ne pourrait jamais les approcher de cette façon. Et puis comme ils sont accessibles, ils ont l'air doux, ils s'approchent. On a vraiment l'impression d'être avec eux, d'avoir une compréhension animale. Ça, c'est une expérience vraiment impossible à vivre dans le réel, quoi. Bon, c'est sûr que cette dame, elle a l'air bien détendue, mais moi, franchement, il me suffit de regarder Dirty Dancing et j'ai le même effet. Je regarde à peu près 17 fois si je veux aller bien, mais je regarde et tout va bien. Bon, alors là, c'est vrai que je ne sais pas si la réalité virtuelle a un pouvoir de suggestion. On peut pas retrouver Patrick Swayze comme ça en réalité virtuelle. Ça doit être possible, il faut chercher. Bon, je ne sais pas si pour vous, le pouvoir de suggestion sera supérieur à Patrick Swayze, mais une étude a quand même prouvé que les effets de la réalité virtuelle sont 10 fois plus puissants que ceux d'un écran de télé. Donc, vous êtes plongé dans l'instant présent, un peu comme lors d'une séance de méditation en fait. Et alors, comme le cerveau ne fait pas totalement la différence entre le réel et l'imaginaire, ou plutôt que les mêmes zones du cerveau finalement sont activées, si vous voyez Patrick Swayze en vrai ou si vous l'avez en 3D. Jeffrey, vous préférez les fonds marins ou Dirty Dancing, vous par exemple? Je sais pas moi. Les fonds marins. Ouais. Et du coup, comme il n'y a pas cette différence-là, les mêmes émotions positives peuvent se déclencher. Oui, d'accord, mais comment la réalité virtuelle peut avoir des effets antalgiques ? Alors c'est vrai que ça paraît un peu fou, mais ces 10 dernières années, il y a eu quand même plusieurs centaines d'études scientifiques sur le sujet et sur la réalité virtuelle, et des casques ont déjà fait leur entrée dans les hôpitaux, comme nous l'explique Vincent Deforge de VR for Good. Il y a l'exemple de ce qui s'appelle Snow VR, qui est un programme où vous mettez le patient dans un univers de neige, de froid. Ils ont fait l'expérience sur des grands brûlés qui, au moment où on leur met le casque, ne ressentent plus la douleur. Quand on sait ce que c'est qu'un grand brûlé, c'est... Voilà. Alors évidemment, non mais c'est dingue, mais c'est vrai que bon, la réalité virtuelle, il faut se calmer, ça vous guérit pas évidemment, mais dans le cas de la douleur, ça pourrait, il y a des études qui se mènent, aider à diminuer les doses d'opioïdes, ce qui est quand même pas rien. Bon, et pour terminer, Cécile, comment on fait pour tester la réalité virtuelle ? Je suis sûre qu'il y a plein de nos auditeurs qui sont très tentés là. Évidemment, alors l'endroit tendance, c'était le salon des seniors. Bon, c'est passé, c'est fini, donc l'année prochaine, vous l'avez raté. Bon, il existe des lieux dans Paris et ailleurs en France qui proposent ce genre d'expérience. En moyenne, ça vous coûte à peu près 25 € pour une demi-heure de voyage. Donc voilà. Maintenant, pour que ce soit efficace. Pour danser avec Patrick Swayze, moi je serais prête à.
Faut pas lui faire ça. On se remet, Mélanie. J'ai des frissons partout.